Et donc la troupe ado, c'est une troupe de comédiens et comédiennes âgés de 13 à 18 ans qui se réunit à la Minoterie pour pratiquer le théâtre de façon régulière, mais plutôt sur des journées complètes, pas sur des horaires de soirée comme un cours de théâtre, mais comme une troupe. Ils partagent donc aussi des moments de vie collective, des repas, des sorties au spectacle, et ils se réunissent donc une fois par mois le samedi, mais aussi sur des temps de création plus longs, sur les vacances scolaires, des temps de 5 jours pour créer des spectacles. Trouvez ces mots. Recueil d'adolescents d'aujourd'hui. La troupe, elle a été créée au même moment que la Minoterie, donc on avait vraiment cette envie de développer aussi la pratique amateur des adolescents, donc depuis 2014. Depuis le départ, elle est dirigée par la metteuse en scène Marion Chaubert, qui est dijonnaise et qui a elle-même une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Esquimau. Chaque année, on produit un spectacle en fin de saison, ça nous permet de faire connaître la troupe, de recruter aussi des comédiens et comédiennes pour la suite, puisque généralement, à partir de la fin du lycée, les jeunes quittent le groupe et chaque année, une partie reste et de nouveaux jeunes intègrent le dispositif de la troupe ado. On était assis par terre, la tête dans le sol. Là, je vais vous demander de venir vraiment sur scène, au pupitre, dire le texte avec une puissance quand même scénique, vocale, dans le regard. 1, 2, 3, ouais! Exclusion de cours pour avoir fait des remarques à voix haute. Ouais! Heure de colle pour avoir bavardé et séché les coups. Ouais! Ce que j'essaye vraiment de transmettre, c'est déjà de travailler au sein d'un groupe, ça va être en mesure de s'écouter, on passe par beaucoup de discussions, on peut parler de sujets assez larges, et aussi comment, bien sûr, à travers le théâtre, comment être sur scène, accepter d'être vu par les autres, bien le vivre, pouvoir prendre la parole en public, porter sa voix, articuler, forcément des choses qui vont se retrouver à plein d'endroits après dans leur vie ou dans leur scolarité, qui vont venir comme des ressources et des nouvelles possibilités. Convocation chez la CPE, etc., je pense qu'on peut faire un truc un peu différent, comme si une phrase plus longue, ou alors on fait rien du tout entre cette phrase-là et a du mal à se concentrer. Je suis en classe relais à cause de mon comportement. Je faisais n'importe quoi en cours. C'est bien ça! Non, mais c'est là qu'on voit l'importance du travail matinal et que c'est encore pas tout à fait ça. Et tu peux tout de suite te retourner en même temps, Maïwen. Tu peux te retourner tout seul. Ah, je peux me retourner en même temps? Ouais, retourner en même temps, mais toutes les deux tout de suite dans ce trouble un peu de mais finalement quand j'y repense. Mercal, ce serait le titre du film sur mon enfance. Puis, à mes 12 ans, la bombe. Mes parents se séparent. Je pensais pas que ça aurait pu nous arriver à nous. Pour la pièce de fin, je suis assez stressée, mais c'est du bon stress et à la fin, il y a une fierté énorme après d'avoir accompli ça et de voir vraiment l'aboutissement de tout ce travail. Et donc c'est vraiment une sensation incroyable et ça me donne énormément envie de continuer. Mamadou, Seigneur! Et c'est qui ce Mamadou? C'est ma réplique! Est-ce que t'as un message à faire passer? En fait, j'avais déjà fait des stages à la Minoterie justement et je suis allé voir un spectacle de la troupe ado qui m'a beaucoup plu. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais tester une année. J'ai testé une année, tant dans le côté artistique que dans l'ambiance, ça m'a plu et ça m'a touché. Et voilà, du coup, j'ai décidé de continuer. Et je suis très épanoui ici. Ce qui me plaît, c'est particulièrement en tout cas ce qui fait la différence avec les autres structures dans lesquelles je fais du théâtre, c'est vraiment le côté l'ambiance, le côté troupe que j'avais pas l'habitude de retrouver avant. Et artistiquement, plus le côté mise en scène aussi, qu'on travaille pas mal, notamment dans le spectacle qu'on est en train de créer là maintenant. Les moments que je préfère chez moi, c'est quand je fais la con. Quand je me pose le soir devant Netflix en pyjama. Quand je mange des compotes pour bébé. Je sais pas si je dois le faire. Oui, ouais, je crois que c'est bien et je venais de là et... Habiter seul, c'est trop bien! J'ai la wifi des voisins! Ils m'ont invité à boire un coup, je veux leur rater du popcorn! Je fais ce que je veux! Les moments que je préfère chez moi, c'est quand je fais la con! Quand je me pose le soir devant Netflix en pyjama! Quand je mange des compotes pour bébé! Je pensais pas à tout ce que ça engendrait au niveau des lumières, au niveau des placements, au niveau du son.
d'enregistrer déjà des sons préparés. C'est vraiment une équipe entière qui fait tout ce travail. Et ouais, c'est impressionnant quand on y est. Pour mes oraux, par exemple, ça permet d'être plus à l'aise. On a la gestion du stress aussi, de pouvoir mieux s'exprimer, d'avoir un langage plus approprié pour les études. Et oui, aussi de rencontrer une nouvelle personne. Tu t'appellerais pas Simone parce que en voiture, Simone. Ça m'a appris à être à l'aise en tout cas avec moi et avec les autres dans ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui, c'est une continuité et ça c'est essentiel à mon épanouissement. Je suis plus à l'aise en tout cas avec le théâtre et j'ose plus. Je vois, on a le cas de personnes dans la troupe qui n'étaient pas hyper à l'aise quand ils sont arrivés et puis ça se développe vraiment avec le temps. Et même il y en a qui, en jeu, quand on fait des répétitions, on les voit bien, ils ont du mal à s'ouvrir et puis dès qu'il y a un public, ils sont à fond et voilà, il n'y a pas de jugement.